Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tuto un peu spécial, c'est pas vraiment un tuto, je vais plutôt vous faire un comparatif sur les différentes versions de Pinacle Studio. Il faut savoir que Corel sort une version à peu près tous les ans, 12 voire 14 mois, 16 mois au maximum. Donc si vous avez une version 12, ça veut dire que votre version date de 2008, donc systématiquement elle est plus compatible avec les versions de Windows de maintenant. J'ai eu quelques commentaires sur des personnes qui ont des anciennes versions de Pinacle, 8, 10 ou 12, ou un peu plus récents, et qui me disent je ne me retrouve pas avec les nouvelles versions. Et en plus, il y a eu des changements. Mais vous verrez qu'au final, ces changements sont mineurs. À part avoir rajouté des fonctionnalités, les fonctions de base, vous les retrouvez quasiment au même endroit. Bien évidemment, je n'ai pas les anciennes versions de Pinacle, mais j'ai commencé avec la version 8, mais je ne l'ai plus, et de toute façon, elle ne s'installe plus sur Windows 11. Donc, ne possédant plus ces versions-là, j'ai récupéré des images des bureaux Pinacle sur Internet, et on va faire un comparatif. Je vais vous montrer où on cherchait telle et telle fonction à telle et telle époque, et où on les cherche actuellement. Donc, je lance Pinacle, et on se retrouve tout de suite. Donc nous voici dans la version de Pinacle actuelle, donc la version 26. Ici, je vais aller chercher donc les fameuses images correspondant aux versions précédentes. Je vais vous les lancer et on va voir le comparatif tout de suite. Voilà, on voit une. Voilà. Donc là, c'est la version 8 à 9. Donc vous voyez que la version a déjà bien changé. Et là, on est dans la version 10 à 13. Pourquoi j'ai marqué 10 à 13? Ça va partir pareil de la 14, ça change. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais regardez ici. On se retrouve ici avec un bandeau. Vidéo, transition, les textes, les photos, les sons ou musique. Et là, c'est pour créer un DVD. On retrouve exactement la même chose ici. Vidéo, texte, ainsi de suite. D'accord? Ce qui a changé déjà entre la version 9 et donc la version 10, c'est vos pistes ici. Là, on vous indique déjà à quel endroit vous devez glisser vos vidéos. Détachez déjà à l'époque la bande son, que maintenant il faut le faire si vous voulez détacher la bande son, la vidéo, la photo, à nouveau une bande son. Bon, bien sûr, photo ou vidéo, si vous laissez une vidéo sur la piste photo, ça va aussi. Et ce qui a changé comparé aux versions maintenant, c'est que le texte, avant, il se mettait en dessous, que maintenant, il se met au-dessus. Donc à l'époque, il lisait du bas vers le haut. Maintenant, il lit du haut vers le bas. Donc ça, les fonctions-là, on les retrouve quasiment au même endroit, vous voyez. Là, c'était un genre de petit livre qui se tournait. Il n'y a qu'ici, sur les pistes, une petite différence. Vous voyez, là, on voit aussi, il a glissé des transitions. Ma dernière vidéo. Ici, vous avez le fameux bandeau qui n'a pas beaucoup changé. Donc, capture, qu'on retrouve ici. Capture, qui n'est plus ni moins aller chercher des photos ou des vidéos à partir d'un caméscope ou d'un magnétoscope. L'édition, actuellement, c'est modifié. Et Make Movie, en fin de compte, c'est pour créer votre DVD. Okay. Donc là, on voit qu'il y a déjà un petit changement au niveau présentation. Mais par contre, le bandeau principal reste exactement au même endroit. Donc maintenant, si je change de version, voilà, on est passé de la 14 à 15 et là de la 16 à 20. Donc là, par contre, on peut voir systématiquement que ça a bien changé. Le changement est vraiment radical. Le petit bandeau, il est ici. Avec déjà plus de fonctions qu'avant. On va peut-être zoomer un peu. Je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Non, alors ce que je vais faire, je vais détacher celle-ci. Je vais juste vous comparer celle-là. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc ici, on voit toujours vidéo, les transitions, les fichiers, les textes, les images. Là, c'est pour créer
un DVD, les musiques, moi la bande son et les musiques. D'accord, vous fichiez musique. Là, les pistes sont aussi différenciées. Toujours le même principe. Donc, lui, il va lire du bas vers le haut. Là, vous avez votre fenêtre de visualisation. Ça n'a pas changé. Donc, importer, au lieu de capture tout à l'heure, c'était importer. C'est-à-dire, si on clique dessus, on va aller, si vous avez une carte d'acquisition vidéo, ben, il va aller là-dessus. Ou une webcam, n'importe quoi. Éditer, donc c'est le film que vous êtes en train de créer. Et créer un film, ça c'est à la fin, c'est-à-dire la nouvelle icône dans la version actuelle, c'est exporter. Par contre, vous voyez que la partie principale n'a pas beaucoup changé. Et là, vous commencez par contre à avoir ici, vous voyez, des marque-pages, des coupes-sons, et vous avez un bandeau ici supplémentaire qui apparaît, où vous pouvez par exemple, si vous cochez sur l'œil, c'est-à-dire que la piste là, vous n'allez pas la voir. Vous pouvez aussi la verrouiller. Et idem pour les autres. Vous cliquez sur le haut-parleur là, ça veut dire que vous allez voir la vidéo, pas entendre le son. Et cette bande-là, dans la nouvelle version, au lieu d'être ici, elle se retrouve sur la gauche. Donc si je prends la suivante, donc là vous avez la version 16 à 20, donc la nouvelle version, qui ressemble déjà plus à celle qu'on a actuellement, qui ressemble même beaucoup. Donc on va pareil zoomer. Bon, la barre, en réalité, c'est la même barre que celle que vous avez vue tout à l'heure. Par contre, moi je l'ai sortie et je l'ai verrouillée. Vous avez ici une petite icône qui ressemble à un trombone, pas une trombone, à une punaise. Vous cliquez dessus de façon à ce qu'elle reste en place. Par contre, ce qui a changé, c'est surtout la partie ici, où l'on voit bien évidemment qu'il y a beaucoup plus d'icônes, des marque-pages pour couper, voilà, pour supprimer. Vous avez des raccourcis texte ici, l'icône de voix off, ça pour le réglage audio, et on voit que la barre là qui était avant sur la droite, on la retrouve ici. Les fonctions donc de 16 à 20. Et bien évidemment, voilà, le fond qui est passé en noir au lieu de gris clair de tout à l'heure. Mais sinon, les fonctions, voilà, photo, vidéo, vous les retrouvez. Si vous faites coulisser cette barre et vous cliquez dessus de façon à ce qu'elle reste en permanence, moi c'est ce que je fais, ça évite à chaque fois de recliquer dessus, vous avez systématiquement votre visualisation et vous glissez vos pistes. Là par contre, ce qui a changé à partir de cette version-là, c'est que vous lisez du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. Vous voyez, moi je les ai même renommés ici pour qu'on soit sûr de retrouver l'ordre de montage. Quand vous travaillez sur beaucoup de pistes, franchement c'est utile de les nommer. Donc voilà, donc là on peut voir que ça n'a pas beaucoup changé. Vous avez toujours importé, exporté, organiser vos fichiers, modifier par défaut, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et auto-erreur là, ben enfin une finale, ça correspond à si vous voulez créer un DVD. J'ai fait un tuto là-dessus, vous pourrez regarder. Voilà, donc ça c'est la version 16 à 20. Maintenant, si je reviens sur l'autre version, là je vais vous montrer le petit comparatif. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur cette barre là, voilà, à la base elle est comme ça, elle est fermée. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce que je vais faire, je vais plutôt lancer Pinacle, ce sera plus simple. Voilà. Donc nous voilà sur la version, donc à partir de la version 21 à 26, c'est ce que vous avez ici. D'accord? Et donc ce que je vous disais, je vais fermer ça, il n'y a plus besoin. Si je clique là-dessus, je peux tout simplement verrouiller cette barre de tâches. Donc dès que vous allez changer, vous allez arriver dans les fichiers correspondants. D'accord? Ça évite de la faire coulisser. Ce qui a changé, donc on a encore rajouté des icônes en plus, comme l'effet masque, ainsi de suite, qui se trouvent ici. Mais vous voyez qu'en ce qui concerne les fonctions de base, vous les retrouvez là. On a toujours donc ils appellent ça maintenant fichier, où vous avez photo, vidéo, et ainsi de suite. D'accord? Vous avez vos effets transition, vous avez de la musique, vous avez les effets texte, vous avez les modèles de montage, vous avez les incrustations, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez même des musiques par défaut qui sont gratuites, d'accord, et d'autres qui sont payantes. Mais la fonction de base ici, elle reste exactement la même. C'est pour ça que quand vous commencez à faire un film, ceux qui ont des anciennes versions, le principe reste le même. Vous prenez une photo, voilà, je vais prendre une photo, vous allez la glisser, vous en mettez une deuxième, vous voulez aller dans les transitions. Donc si vous avez la version 12, les transitions, ça ressemble à ça, eh ben, vous cliquez là-dessus, vous allez chercher un modèle de transition, cliquez dessus, peut-être en prendre un autre, allez hop, voilà, pour ça,
et vous allez les glisser entre les deux. Vous pouvez bien évidemment à nouveau agrandir, ainsi de suite. Voilà, vos fonctions de base se retrouvent toujours sur le bandeau de gauche. Après, ce qui va peut-être être déroutant pour certains, c'est toutes les nouvelles petites fonctions qui ont été rajoutées ici. Donc là, il faut apprendre à les connaître. Et c'est l'objectif un peu de mes tutos, c'est de vous les faire découvrir. Je vais être franc avec vous, moi j'en découvre encore. Hein. Parce que des fois, il y a des fonctions que j'utilise pas du tout, que je trouve pas utiles. Donc voilà. Et c'est en faisant les tutos que je dis, tiens, je pourrais faire un tuto là-dessus. Donc voilà en ce qui concerne donc, les différentes versions de Pinacle Studio, donc de la version 8 à la version 26. Vous allez me dire, c'est assez simple ce que je viens de vous montrer, mais c'est juste pour vous éviter de vous dire, j'y arriverai pas. En fin de compte, cherchez, vous verrez que les fonctions de base, vous les retrouvez au même endroit. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pensez à liker, à me laisser vos commentaires et surtout à vous abonner. Allez, ciao, à la prochaine!